Continuons. Alors, nous avons The Philosophers. The Philosophers, qui est donc un film où on philosophe, évidemment. Alors, avant tout, je pense que beaucoup de gens vont détester ce film. Je crois que je peux dire d'avance que beaucoup de gens vont trouver que ce film n'a ni queue ni tête, qu'il est chiant, que la conclusion est pourrie. Je suis à peu près certain que je vais me retrouver dans une vague minorité parce que moi j'ai bien aimé ce film. C'est un film de hipster. Je suis pas un hipster, mais c'est un film qui peut vraiment être présomptueux, qui peut péter plus haut que son cul. Ouais, il a ces moments un peu pompeux comme ça, honnêtement. Mais malgré tout, j'ai bien aimé. Je vais y venir. C'est l'histoire d'une classe de philosophie qui sont en dernière année, qui sont au dernier jour de leur dernière année, et donc qui vont bientôt dire au revoir à leur cher professeur, qui a l'air vraiment d'un psychopathe, pour être honnête. Et c'est ce professeur qui leur prépare un dernier test, qui leur dit, voilà, comment réagiriez-vous face à l'Apocalypse? Il faut savoir, avant tout, que ce film est vraiment présenté de manière... toute l'histoire, ce sont des gens dans une classe qui discutent. L'histoire, c'est ça. Mais nous, ce qu'on voit, on voit une représentation visuelle de leur discussion et de leurs conclusions. Et donc, on va avoir des images de concepts philosophiques à l'écran. Et donc, ce que leur propose comme défi le professeur, c'est, voilà, je vais vous donner des rôles, je vais vous distribuer au hasard des rôles, et c'est l'apocalypse, c'est la fin du monde, vous êtes tous là, vous avez ce rôle-là, il y en a un qui va être électricien, il y en a un qui va être vendeur de glace, il y en a un qui... vous avez un bunker avec 10 places, vous êtes 21, faut éliminer 11 personnes. Comment est-ce que vous faites? Et voilà, et ça c'est toute l'histoire. Et ils le font plusieurs fois, ce même défi. Avec à chaque fois des variables. Moi j'ai bien aimé parce que de 1, en gros c'est du jeu de rôle. En fait c'est pas en gros, c'est du jeu de rôle. C'est vraiment ça, c'est pas du jeu de rôle sur table, c'est pas du Donjons et Dragons, on va lancer des dés et tout, mais c'est du jeu de rôle, c'est un jeu où on vous donne un rôle. Et il faut jouer ce rôle. C'est vraiment ça. Oui, enfin, je vous définis le jeu de rôle, désolé. Et donc, forcément, moi, qui dit jeu de rôle, dit intérêt de ma part. Et c'est de la masturbation intellectuelle. Totale. Et moi, j'aime bien ça. J'aime bien la masturbation intellectuelle. Parce que ça... J'aime bien dire aux gens, voilà, si jamais on te donnait tel défi, est-ce que tu le ferais? J'aime bien commencer à discuter, partir sur des trips complètement énormes avec mes copains, je fais souvent ça. Et c'est ce que ce film fait. Et honnêtement, j'aurais presque envie de refaire cette expérience avec des amis. Là, je parle beaucoup de choses à côté du film. Comment est le film lui-même? Les acteurs sont bons, mais un petit peu... ils sous-jouent tous un petit peu. Franchement. Mais ça va. Honnêtement, il n'y a pas à se plaindre. C'est pas horrible. Il n'y a aucun moment où je me dis, putain, cet acteur, il est affreux. Pas du tout. La représentation visuelle est chouette, les défis sont chouettes. Moi, j'ai bien aimé. Je vais déjà donner tout de suite un 7 sur 10 à ce film. Je trouve que ce film marche bien. Bon, maintenant, par contre, si vous avez une faible résistance aux films lents, aux films tordus, c'est pas pour vous. Hein. J'ai fait pas mal de critiques de films d'action, au final, dans ces trucs du bif. Allez voir ceux-là, The Red 2, The Red 2, enfin je sais jamais très bien comment l'appeler, et le reste. Mais The Philosophers, donc, est-ce que c'est pour vous? Je ne saurais pas le dire. Moi, ça m'a plu. J'ai l'impression qu'il y a pas mal de gens qui n'ont pas spécialement aimé. C'est tout ce que j'ai à en dire. Paf, 7 sur 10, c'est dit. Suivant. Moebius. Moebius. Rien à voir avec le dessinateur, déjà. Déjà, avant tout, je tiens à préciser que cette critique sera incomplète, pour la bonne et simple raison que je suis sorti pendant le film. Ça annonce mal, hein. Ça s'annonce mal. C'est quelque chose que je fais généralement jamais. C'est très rare. Je l'ai fait une fois
l'année passée ou il y a 2 ans au BIF, je sais plus très bien. Mais ça, normalement, ça ne m'arrive pas. Mais ici, je me suis vraiment dit que j'avais mieux à faire que regarder ce film. Je ne pourrais pas coter ce film, parce que je n'ai pas vu la fin. Ça se trouve, il y a un truc extraordinaire à la fin. Je ne peux juste que vous donner mon expérience. Ce que j'ai vu. Moebius est un film coréen. Ne vous inquiétez pas pour le problème de la langue. Il est totalement absent, pour la bonne simple raison que le film est muet. Alors, je n'ai absolument rien contre les films muets, j'adore les films muets. Et dans ce cas présent, c'est pas le film, c'est pas qu'il n'y a aucun bruit, c'est qu'il n'y a aucun dialogue. Il y a du bruit, c'est juste que les personnages ne parlent jamais. Alors, je pense que c'est un concept qui pourrait bien marcher. Dans le cas présent, je trouve que c'était absolument horrible. Le réalisateur a quand même réussi à avoir une certaine mise en scène bien suffisante pour qu'on comprenne ce qui se passe, malgré le fait que les personnages ne parlent jamais. Donc de ce côté-là, disons que ça va, la réalisation. C'est un défi. Mais qu'est-ce que ça fait un film plat? Quasiment sans... Est-ce que... Peut-être bien même sans musique. Je crois qu'il n'y a pas de musique dans ce film. En tout cas, personne ne parle jamais, il y a des sons, il y a les bruits de ce qui se passe, mais... déjà, rien que ça, c'est lourd. De quoi ça parle? Comme je vous l'ai dit, je peux pas critiquer la fin, parce que je ne l'ai pas vu. J'ai vu 1 heure sur le film, je crois qu'il dure 1h30 sans doute, mais il y a un moment où j'en pouvais plus. De quoi ça parle? Ça commence dans une magnifique petite famille coréenne, où c'est un charmant couple et le fils qui a l'air d'avoir 25 ans alors que les parents ont l'air d'en avoir 35. Je sais pas. Vu la réaction, comment réagit le personnage, comment il est habillé, et tout ça, à mon avis, le personnage est censé avoir 15 ans. Il n'a pas 15 ans. Loin de là. Déjà, je trouvais ça perturbant. L'acteur n'a pas 15 ans. Donc, c'est un charmant couple où, dès le début, le mari trompe la femme avec Mademoiselle X. On n'a pas de nom, hein, forcément, il ne parle pas. La femme s'en rend compte, elle n'est pas contente. Non, elle n'est pas contente. C'est-à-dire que, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se rend dans la chambre de son mari pendant une nuit avec un couteau et veut lui couper la bite. Admettons. Elle rate, son mari se défend, la repousse, la fout dehors, ferme la porte à clé. Bien joué, mec. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va dans la chambre de son fils, qui est en train de se masturber. Ah non, c'était avant, il se masturbait avant, pardon. Qui est en train de dormir, oui. C'était avant. Et je sais pas si c'est son fils ou son beau-fils, hein, vu qu'il parle jamais, c'est pas évident. Et donc, elle rentre et elle lui coupe la bite. Pauvre gosse de 25 ans, qui n'avait rien demandé, il n'avait rien fait, lui. Donc elle lui coupe la bite, et elle la mange, hein, pour être sûr qu'on ne puisse pas la recoller. Parce que la recouper, non, ce serait difficile. Donc la recoller, elle mange la bite de son fils. Bah, c'est normal, bien sûr. Je n'ai rien contre les films chocs. J'ai vu quelques très bons Takeshi Miike, qui sont très délirants. C'est pas trop mon genre de film. Des films genre The Audition, Visitor Q. Je comprends l'attraction de ce genre de film. C'est pas trop mon genre. Mais admettons, dans ce cas-ci, c'est juste que c'est chiant. Très. Donc qu'est-ce qui se passe? Donc la femme, elle est enfermée, je crois. Le fils, il n'a plus de bite. Le père est tellement ravagé par ce qui s'est passé qu'il décide de se faire couper lui aussi la bite chirurgicalement par respect pour son fils. Je pense qu'il y aurait eu peut-être une autre solution, hein. Bon, c'est mentalité coréenne peut-être, je sais pas, mais c'est pas la solution que j'aurais choisie tout de suite, hein. Me faire aussi couper la bite pour ressembler à mon fils, enfin, tel père tel fils. Donc là-dessus, le fils, on fait croire, enfin,
il se retrouve dans un espèce de gang qui vont violer une pauvre fille. Et quand c'est à son tour de passer, hein, dans la tournante, il fait semblant, forcément, il n'a plus rien. Et donc il se fait arrêter avec tout le monde, et il se fait foutre en prison malgré tout, alors en gros, il n'aurait rien pu faire de toute façon. Hein. Ne cherchez pas, cherchez pas. Pendant ce temps-là, le père cherche la solution pour accomplir l'orgasme malgré le fait de ne plus avoir de bite. Et il trouve la solution. Ou il trouve son tombe sur un site, et je sais pas du tout si c'est vrai. Je crois qu'il y a des moyens beaucoup plus simples que ça. Je sais pas du tout si c'est vrai, mais donc ils disent que tout le corps est une zone érogène, et que avec beaucoup de motivation, ça peut marcher. La masturbation peut marcher partout. Et donc, qu'est-ce qu'il se fait? Enfin, il faut y mettre une sacrée motivation, parce que qu'est-ce qu'il fait? Il prend des galets bien rugueux, et il se frotte le pied jusqu'au sang. Ouais, il y a le mouvement, hein. Et c'est ça, et en fait, le film, c'est ça. Il y a le fils qui est en prison, qui est malheureux parce qu'il n'y a pas de bite. Le père, il est malheureux parce qu'il n'y a pas de bite, mais il retrouve la joie de l'orgasme en se frottant avec des cailloux. Il transmet la bonne nouvelle au fils, qui retrouve la joie et tout, et puis après, le fils va retrouver la pauvre fille qui s'est fait violer. Et il est tout heureux parce qu'elle lui plante un couteau dans le dos et que ça lui fait mal, et donc apparemment le mal fait du bien, et donc ça le fait jouir, et puis elle aussi, et... Moebius, voilà, je sais pas comment ça finit, comme je l'ai déjà dit et redit, et j'en avais un petit peu rien à foutre, donc voilà. D'autres critiques à venir, je vous dis à bientôt, et bye 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 bye.